Bonjour, bienvenue dans notre Senso Espresso, notre rendez-vous qui a pour but de vous donner un éclairage sur des situations de marché singulières. Dans ce Senso Espresso, on a essayé de comprendre pourquoi l'année 2023 fut marquée par le fait que de nombreux stratégistes ont eu du mal à lire l'économie américaine, s'attendaient à une récession. On a essayé de comprendre également pourquoi, malgré un S&P au plus haut, avec des fonds de pension aux États-Unis extrêmement bien dotés, un taux de chômage au plus bas, gageur d'une réélection assurée, pourquoi M. Biden, si les élections avaient lieu demain, probablement qu'il perdrait ces élections. Une des raisons pour lesquelles la lecture de l'économie américaine était un peu compliquée pour la plupart des stratégistes, c'est que tout simplement, contrairement au cycle précédent, on n'a pas eu un choc de demande, on a eu un choc d'offres. Les chocs d'offres sont assez rares. Les derniers chocs d'offres dans les pays développés faut revenir avant la Seconde Guerre mondiale. Et donc tous les indicateurs que les économistes ont l'habitude de regarder, comme la courbe inversée aux États-Unis, l'ISM manufacturier et services en dessous des 50, ou les leading economic indicators qui indiquaient une récession imminente, n'ont pas fonctionné. Et donc, on essaye de comprendre ce qui se cache derrière des chiffres de croissance qui sont robustes aux États-Unis. On est dans une période d'accélération avec une croissance relativement robuste, 3,4 au dernier trimestre de l'année dernière, 1,4 au premier trimestre de cette année. Et on s'aperçoit que derrière ces chiffres de croissance, il y a vraiment une disparité très forte. Vous avez d'un côté une partie de la population pour qui tout va bien. Donc c'est ces 20% des ménages qui ont les revenus les plus élevés, qui contribuent pour un peu moins de 50% de la consommation totale. Vous allez retrouver également cette forte polarité à l'intérieur des résultats du premier trimestre du S&P 500, où vous avez les 5 magnifiques qui contribuent à plus de 65% de la croissance des profits, et que les 495 autres sociétés, finalement, ont des résultats en baisse de l'ordre de 6%. Donc, d'un côté, vous avez une économie robuste qui emmène le reste de l'économie, et de l'autre côté, vous avez une partie de la population qui souffre. Donc en ce moment, aux États-Unis, l'économie américaine est dans sa phase d'accélération. La phase d'accélération est caractérisée par le fait que le marché des taux sous-performe le marché du crédit sous-performe le marché action. Et on est typiquement dans cette phase. De ce que l'on peut voir, il n'y a pas de raison d'imaginer qu'on sorte de ce scénario en ce moment. La croissance donne toujours des signaux de robustesse. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'historiquement, l'économie américaine montre que l'on peut passer très rapidement du scénario de l'accélération vers le scénario de la récession. Je citerai à ce titre les 2 dernières phases d'accélération aux États-Unis. Le 3e trimestre de l'année 2007, où l'économie américaine était en croissance de 2,3%. Le trimestre d'après, elle était en récession. De la même manière, au 4e trimestre de l'année 2000, l'économie était en croissance de 2,4% et le trimestre d'après, elle était en récession de moins 0,5%. Donc une économie extrêmement flexible qui peut passer d'une situation favorable à une situation un peu moins favorable pour les actifs. Étant donné que ces 2 scénarios coexistent au sein de l'économie américaine, il nous semble opportun de l'intégrer dans les constructions de portefeuille. Merci pour nous avoir écoutés et à très bientôt dans notre Senso Espresso.